Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre de Technoid et bienvenue pour ce nouveau test express. Aujourd'hui on va parler du Asus Zenfone 5Z, donc le dernier de la gamme de chez Asus et qui en plus de ça intéressant est vendu à 450 €. Au niveau du design, donc on a un design en verre, donc quelque chose de classique chez Asus, mais qui manque néanmoins de personnalité. On a des petites choses appréciables quand même et à noter, c'est-à-dire par exemple donc la partie encoche qui je trouve assez appréciable puisque bien dessinée à mon sens et assez design. Ensuite vous avez donc le double capteur photo ici en haut à gauche avec le dos en verre avec des reflets qui se font par rapport au lecteur d'empreintes. On a toujours jack qui est présent, notre cher jack. Le tiroir SIM permet de mettre une carte SD, ce que j'apprécie aussi. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce design. Il est vraiment banal, il n'a pas de personnalité, il ne dégage rien de spécial par rapport à d'autres smartphones qui sont au même prix, voire moins. Le niveau de finition, et notamment par exemple l'accroche qui est au niveau de la prise en main, fait que, notamment ici en fait, sur la tranche, ici, eh bien me rappelle énormément le Honor 8X, ce qui est vraiment dommage puisque lui il est vendu 200 € de moins. Au niveau de la surcouche, on aura droit à Android 8.0 avec ZenUI qui va servir à avoir plein de fonctionnalités. On aura une base de Google, mais en fait avec plein de petites applications, plein de petites options dans les paramètres qui permettront de mieux gérer votre téléphone, que ce soit sur le son, les haut-parleurs, que ce soit aussi sur la mémoire bien évidemment, les couleurs de l'écran, bref c'est très complet et c'est bien organisé maintenant. Le tout étant fluide et réactif, pas de souci de ce point de vue là. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6.2 pouces en 18/9 bien évidemment, et le tout en Full HD. Un écran IPS qui est plutôt de bonne qualité avec des bonnes couleurs et aussi avec beaucoup de luminosité. Son principal défaut sera surtout le fait qu'en faible luminosité, il manquera un petit peu justement d'aller un peu plus bas en termes de luminosité parce qu'il est trop puissant et ça peut vous péter les yeux. Par contre, vous aurez la possibilité d'activer le filtre de lumière bleue. Vous avez aussi la gestion des couleurs qui peuvent être gérées via une application avec plein d'options. Donc ce qui fait que c'est plutôt sympa. Les contrastes sont plutôt bons et même par rapport à l'encoche en pleine journée, vous aurez de quoi la cacher et ça s'intègre plutôt bien. Ça se voit moins qu'un OnePlus 6 par exemple. Vous l'aurez compris, on est sur la partie son et on a droit à du double haut-parleur stéréo. Bien évidemment, vous avez droit à une partie basse médium et une partie médium et aiguë. C'est plutôt bien équilibré et le haut-parleur ici est plutôt puissant, ce qui permet de ne pas être trop perturbé par un certain déséquilibre, ce que j'apprécie. Mais vous pouvez aussi le désactiver ou le mettre en mode extérieur pour avoir quelque chose de plus aigu et plus puissant du côté de ce haut-parleur là, pour justement couvrir un peu plus les bruits ambiants et permettre de mieux discerner les voix.
Le jack en plus de ça est présent et en plus de ça il a droit à un DAC dédié, le TFA98XX, qui est très appréciable puisqu'on a un rendu neutre, plutôt détaillé et bien meilleur que beaucoup de smartphones. Donc quelque chose d'appréciable, surtout quand vous êtes un petit peu comme moi, exigeant en termes de musique. Pour ce qui est de la photo, on est sur un double capteur photo. On a un 12 mégapixels en ouverture 1.8 et 8 en ouverture 2.0. Le 12 mégapixels est un MX363 qu'on retrouve un peu partout. Et sur ce smartphone, ce qui manque, c'est une meilleure gestion de la dynamique et aussi plus de détails. En effet, c'est vraiment les deux défauts de cet appareil. Autant les couleurs, l'application extrêmement complète sont vraiment très sympas, le rendu est vraiment très bon, mais ça manque un peu de détails et c'est vraiment dommage. Il se fait très largement distancer par exemple par le Oppo R15 Pro. Au-delà de ça, on a aussi le capteur grand angle qui est le même que celui qui est à l'avant. C'est le même modèle et c'est un petit peu dommage. On sent que les coupes ont été faites sur cet appareil-là. Et le rendu fait que forcément vous n'avez pas beaucoup de détails, mais ça permet d'avoir quelque chose de très large en termes d'angle, sachant que c'est en 18/9. Vous pouvez filmer en 4K 60 fps. Merci Asus de l'avoir implanté, ce qui n'est pas forcément le cas, et qui est stabilisé. Alors c'est pas la meilleure stabilisation, mais qui se débrouille plutôt bien. Au niveau de l'autonomie, on a droit à une batterie de 3300 mAh avec du Quick Charge 3.0. En termes d'autonomie, c'est quelque chose qui est à peu près standard, un peu mieux que la moyenne. On aura un peu le même souci que le LG G7. Il fera à peu près 6 heures écran allumé et il restera à ses alentours entre 5 et 6 heures sans vraiment aller au-dessus ou vraiment aller au-dessous. Donc on sent qu'il est un peu limité peut-être par l'écran IPS, un peu comme le LG G7 et c'est un petit peu dommage. C'est correct, ça aurait pu être mieux. Au niveau des performances, donc on sera toujours avec un Snapdragon 845 qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui et qui est tout simplement très performant. Sur Geekbench, on dépasse la barre des 9000 points, ce qui est vraiment bon de ce point de vue-là. Et on voit qu'il se défend et qu'il a bien été optimisé. Au niveau des performances sur GFX Bench, on est sur du, pour le coup, 3050 points, ce qui est vraiment très bon, sachant qu'en plus de ça, et je vous conseille de regarder le test complet pour mieux le comprendre, mais en plus de ça, les performances sont meilleures qu'un Pocophone tout simplement, et même sur la gestion des performances, il est meilleur que beaucoup de smartphones, et même le Black Shark aujourd'hui. Donc là-dessus, un smartphone lambda qui est mieux en jeu qu'un smartphone qui est dédié au jeu, c'est vraiment très fort. Alors que penser de ce Asus Zenfone 5Z? Eh bien, il est tout simplement très sympathique. Il lui manque surtout de la personnalité et c'est ce qui lui manque vraiment pour apprécier ce téléphone. Il a droit à un lecteur d'empreintes avec aussi une reconnaissance faciale qui est quand même assez agréable. On a droit à une encoche qui est quand même travaillée avec une gestion logicielle et je vous conseille le test complet pour justement ne pas avoir à regarder tout simplement toutes les notifications pour voir ce que vous avez raté. Vous avez un jack qui est présent avec même un DAC dédié de bonne qualité, le double parleur qui est présent, le double capteur audio qui permet du grand angle et qui permet aussi qu'un capteur photo qui est vraiment pas mal du tout, même s'il est loin d'être le meilleur de ce point de vue là, ce qui est un petit peu dommage. Le design est correct mais manque de personnalité comme je l'ai dit. Globalement il est équilibré tout simplement, il est vraiment très bien équilibré et surtout qu'aujourd'hui on peut le retrouver à peu près 450 € un peu partout. C'est vraiment un bon choix, il est moins cher qu'un OnePlus 6 tout en ayant des choses qui sont meilleures, notamment le double parleur et la qualité audio qui est présente. C'est pas rien, bon il lui manque la molette certes mais c'est pas mal du tout. En plus de ça, on peut étendre la mémoire avec le port SD, on a aussi le dual SIM. Bref, il n'y a pas de réel gros défaut en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'excelle pas même au niveau de l'autonomie. Il est un peu limité, on le sent au niveau du capteur photo, alors que on sait qu'il peut faire mieux. Et il est un peu limité aussi en termes d'autonomie. Parce que est-ce que c'est l'écran IPS? Est-ce que c'est l'optimisation qui cause problème? Je ne sais pas. Néanmoins, Asus signe un bon smartphone et on peut pas lui enlever ça. Il a des petites choses un peu plus moyennes que la normale, mais néanmoins, il est très équilibré, il se défend très bien sur cette position. Donc un smartphone que je recommande, si vous avez moins de 500 €, eh bien vous n'aurez pas vraiment beaucoup d'autres équivalents aussi bien équilibrés que celui-là.